Avez-vous entendu parler de la mitzvah du Satan? Rabbi Taïb Kalim est plus proche qu'on ne croit. Le Satan cherche des gens pour accomplir des mitzvot de la Torah. Certains seront choqués, voire même incrédules. Votre rabbin local pourrait être un expert en mitzvot. Pour le Satan, la vérité importe-t-elle vraiment? Si tout le monde est content. Avant le Mashiach, d'énormes ténèbres spirituelles, comme en Égypte, précéderont la lumière de Hachem. Comment survivre? Le Shofetz Chaim dit qu'une petite lumière vint de grandes ténèbres. Mishlei 6, 23. Le commandement est une lampe, la Torah lumière, et les réprimandes de Musar, le chemin de la vie. Shlomo, mitzvah lampe, Torah, lumière, Moussar, chemin de vie, ténèbres, vie, mariage, manque de Torah, liés coutumes et Torah. On manque la lumière ultime, la Torah. Se concentrer uniquement sur les coutumes, comme le collant du Shabbat, ou une mitzvah, sans lien profond et véritable avec la Torah, ne crée pas de lumière et gâche l'opportunité spirituelle. Le Mussar, la discipline intérieure, intervient alors pour nous reconnecter au sens profond. Le développement du caractère intervient ainsi. Le Shofetz Chaim dit « Les ténèbres ne sont pas chassées avec des bâtons, mais par la lumière, en publiant la vérité de la Torah. Kibbutz uni, sensibilisation unie par ceux qui craignent Hachem. Quand le bouc dominant perd sa vision, devient aveugle, il ne s'arrête pas d'avancer, il continue et le troupeau le suit, et lorsqu'il heurte. Différents fossés, le troupeau suit. Rashi dit que quand Hakadosh Baruch Hu veut punir son peuple, il suscite des dirigeants incompétents qui prennent des décisions désastreuses. Ce qu'on voit n'est donc pas une surprise. Ce que l'on voit, c'est l'accomplissement des prophéties d'Hachem si l'on s'écarte du droit chemin. Le berger a aveuglé les chèvres guides, d'où des guides aveugles, volontaires ou non. C'est une punition, une triste conséquence directe de nos propres actes. Un châtiment. Cela arrive à notre génération, une époque sombre. Pourquoi? Organiser une fête de Chanukah, c'est bien si c'est kasher, sans danse mixte ni immoralité. Fêter Purim ou Shala, pas de problème. Tout est permis tant que c'est kasher. Pourtant, ces traditions ont été déformées en quelque sorte. Dans d'innombrables communautés, l'attention se porte sur le meilleur événement pour les enfants, sur celui qui offrira le cirque le plus spectaculaire, l'attelage de chevaux le plus élégant, le tournoi le plus passionnant, l'équipe sportive la plus talentueuse, ou même le meilleur boulanger de Shala ou Sufganiot. Fêtes costumées et Shidoch. Parties sont devenues l'Ikar, le plus important. Au lieu d'un Shur Torah, incitant à la Teshuvah, et rappelant l'interdiction de conduire pendant Shabbat, ces fêtes sont la priorité. Un Shur de Torah dira que gaspiller la sémence, l'adultère, l'immoralité, l'impudeur vous interdisent entre le ciel sans Teshuvah, ruinant votre vie ici et éternellement. Un Shur de Torah dira la vérité de Hakadosh Baruch Hu. Quand apprendront-ils la Torah? Non, 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 c'est Fetz Mekarev, je comprends. Le chanteur d'Israël pour réunir tout le monde, c'est très bien. Mais quand vient la Torah? C'est l'essentiel, non? C'est ça le plus important. Non, lentement, vous dites? Après le spectacle, c'est ça? Non, Rabbi, on ne fait pas ça à notre choule. Que voulez-vous dire par là exactement? Que faites-vous à votre yeshiva? Comment se fait-il qu'aucun bachur n'ait rien appris sur le gaspillage de semences,
avant d'en être dépendant, victime de la société, et d'avoir dû venir à moi pour le sortir de Gehinnom? Pourquoi ne l'enseignez-vous pas? Nous ne le faisons pas. Êtes-vous meilleur que les Gédolais Israël qui en parlaient? Comment cela se fait-il? Alors qu'enseignez-vous? Que faites-vous pour votre communauté, monsieur le Rav, le membre du conseil, le leader communautaire? Parfois, de bons rabbins ont des conseils criminels, des leaders qui les coincent. D'autres fois, ils naviguent seuls, isolés, pour la Torah et l'intégrité. Cette position exige sagesse, force et engagement envers la vérité. Voilà le criminel principal, le CCO. Consternant, beaucoup transgressent le Shabbat, jour sacré. Avance de fond, pratique contraire à la Torah. Regrettable. Beaucoup ignorent l'hébreu et même les bases de la prière. Affligeant. Beaucoup négligent complètement l'étude de la Torah. Dans cette communauté, beaucoup agissent contre la moralité et la Torah. On pourrait demander au Rav d'enseigner le moussar, mais ce n'est pas possible, non. On avance lentement, très lentement. Après 30 ans comme Rav, la plupart continuent de voler, de tromper leurs conjoints et de commettre des crimes. C'est, malheureusement, un cercle vicieux. Ils ont un rabbi, donnent des tonnes d'argent et non pas de bâtiment, juste un quartier. Pourquoi? Des leaders aveugles mènent le troupeau à la falaise. Le Chayei Adam, écrit il y a 200 ans par Rabbi Avraham Danzig, un Shacham et Talmid Shacham, qui était aussi marchand, rassemble les mitzvot qui concernent le quotidien du juif moyen. Au début, le Chayei Adam raconte l'histoire d'une personne désirant des vêtements neufs, qui, au lieu d'aller les acheter, décide tout simplement de les coudre elle-même. Pas de problème. Allons! Non, je ne sais pas coudre. Tu veux faire des vêtements sans savoir comment? Non. Achetant? Non, je vais apprendre. Et avant? Je vais apprendre tout de suite. D'accord. Une semaine après, tu as toujours des vêtements déchirés. Quoi? J'ai appris les fondements. Lesquels? Pour faire des vêtements, il faut une aiguille. Tu as observé des aiguilles? Non, je les ai étudiées. Quoi étudier les aiguilles? Je voulais connaître l'origine de l'aiguille. J'ai découvert cette semaine qu'elle vient du métal, extrait de la terre. Évident, non? La semaine prochaine, figurez-vous, je pars en Mongolie. Oui, c'est exact. Ils y extraient le métal du sol dans les mines. Incroyable, non? Oui, Rav Dessler dit. Cet homme étudie l'aiguille toute sa vie, jusqu'à sa mort, sans vêtements, sans rien confectionner. Rav Elchanan Wasserman ajoute: les chefs consacrent tous leurs efforts aux questions mineures, négligeant l'essentiel et laissant la génération nue de Torah. Alors, le Yetzer Hara les attrape, les prend au dépourvu. Certains crient: arrêtez le voleur, Ganav, thief! Rusé, le Yetzer Hara, Satan, se faufile. Il se mêle aux chefs, aux Bachurim, à la communauté, au conseil d'administration, et crie aussi: Ganav! Ganav! Comme si ce n'était pas lui. Tous suivent aveuglément. Oui, Ganav, c'est lui. Ils crient ensemble sans but. Jetez le voleur. Le Yetzer Hara, le Satan, les a piégés, les a confondus. La vraie Torah est primordiale, non seulement pour l'individu, mais aussi pour la communauté. Au lieu d'enseigner la Torah véritable, cette Torah qui aide à changer, à servir Hachem de tout notre cœur, à être de meilleurs époux, de meilleurs enfants, de meilleurs rabbanim, le Satan a convaincu la majorité de gaspiller leurs précieuses ressources en événements culinaires inutiles. Au lieu d'aider la communauté à acquérir des zekshuyot, les dirigeants les aident à accumuler aveirot et calories. Rav Elchanan Wasserman Zatzal dit que c'est ainsi que le Yetzer Hara se joue de nous.
Le Satan nous donne l'idée de combattre le Satan, offrant des stratégies créatives pour amener les gens à la choule. Top. Amener les gens à la choule, à l'événement. Chanteurs, artistes, de la nourriture variée, du commerce, des conférenciers. Vraiment tout. Sauf la Torah. Toutes les stratégies possibles, absolument toutes, sauf l'enseignement direct de la Torah. Vraiment toutes. Le Satan égare en utilisant une mitzvah. Il demande à un membre de la communauté, même le rabbin, de proposer une mitzvah rare et spéciale. C'est rare, le rachat du premier-né, le rachat de l'âne et le don à un Kohen. D'accord, mais comment faire concrètement? Allons à Eilat ensemble, on réunit un groupe motivé, on loue un bus confortable pour le voyage. Là-bas, j'ai absolument tout préparé. Ce soi-disant leader convainc 30, 40, 50, voire même 60 personnes de monter dans un bus. 7 heures aller-retour pour une mitzvah. De 5 minutes, quel gâchis. On me dit parfois, pour une mitzvah rare, qui touchera votre neshama, une mitzvah exceptionnelle. Allons voir des tzadikim morts il y a 400 ans. D'accord, mais où ça, alors? Au bout du monde, en avion, rien que ça. Certes, restons ici. Aller vers eux, vraiment? Non, vous préférez voyager loin, dépenser une fortune en avion, hôtel, nourriture, cacheux pour quelques jours. Quel intérêt? Et se sentir comme $1 million, comme un tzaddik. Pourquoi? Avoir prié sur une tombe coûte 2 semaines. Pourquoi ne pas aller au Beth Midrash, étudier et aider le monde de la Torah, faire Teshuvah, Rabotai? Les gens préfèrent dépenser $5 000, $10 000, $20 000, $30 000 pour ces mitzvot rares plutôt que soutenir la Torah. Ces mitzvot sont inspirés par Satan, même si la mitzvah vient de la Torah, et qu'en l'accomplissant, Chazak ou Baruch, vous êtes récompensé. Son coût, le temps et les ressources dépensées n'est pas idéal. Seul Satan incite à cela. Nos communautés en sont remplies. Le pire est sa ruse, sa manière de nous piéger. Puisque cette mitzvah est rare, on se sent vertueux. Mezaker Harabim, maître du Kirouv, regardez combien j'ai rassemblé. Satan vous aide, certes. Mais ont-ils accompli une mitzvah? Se sont-ils rapprochés de Hachem? Non, car Satan est derrière, donnant une illusion de piété, une fausse impression de sainteté. Se sentir comme des tzadikim ba'alei ga'ava. Parfois, on accomplit une mitzvah, et Satan fait croire qu'Hachem le veut. Mais en réalité, la mitzvah n'a rien à voir avec Hachem ni avec la Torah. C'est purement pour un but personnel. Un shiur sur Shalom Bayit est donné chaque semaine, attirant une grande foule simplement pour cette unique raison. Il donne le shiur sur l'éducation des enfants, parlant affaires, marché et politique. Il cite même des sources séculières plus intéressées par le retour d'informations que par les neshamot, se croyant un grand chef qui aide les gens. D'ailleurs, si vous demandez aux gens ce qu'ils pensent de lui, ils diront « C'est le meilleur rabbin de tous les temps ». Si c'est le meilleur Reb, pourquoi conduisez-vous le Shabbat et volez-vous encore? 20 ans passés et toujours pas modeste. Vous me connectez au judaïsme, mais à quelle version précise, à quelle interprétation douteuse? Apparemment, il y a de la confusion ici, et nous vivons dans un monde faux, avec des chefs aveugles conduisant le troupeau hors de la falaise. En cours de route, le chef chante, et le troupeau répète, causant l'aggravation des dégâts. La Gemara enseigne que celui qui étudiait la Torah,
un bachur à la yeshiva, étudiant quelques années, peut-être même avresh, a décidé d'arrêter. Il a utilisé toutes les excuses pour satisfaire ses désirs et apaiser sa conscience, décidant d'abandonner la voie de la Torah, de quitter le Deretch. Devenir laïque. Ces personnes autrefois religieuses sont souvent plus laïques que les laïcs. Le juif laïque respecte la Torah et les religieux, sans les détester. Certains les détestent, certes, mais l'ancien religieux les méprise souvent. Son amertume, sa haine peuvent être plus fortes, son dédain pour les érudits de la Torah immense. Pourquoi? Selon la Gemara, plus on grandit dans la Torah, plus le Yetzer Hara, l'inclination au mal, grandit, mais on a les outils pour le combattre. Le Yetzer Hara d'un bachur en yeshiva peut sembler immense, mais il est insignifiant comparé à celui de Rav Ovadia. Bien qu'on ne l'ait jamais vu pécher, il avait la Torah pour le combattre. Donc, en grandissant dans la Torah, il a les outils pour combattre Satan. Mais s'il abandonne la Torah, il perd ses outils. Et pourrait même être convaincu de créer un blog, un podcast, ou même d'écrire un livre entier contre elle, vous voyez? Protester contre la Torah, être publiquement son ennemi. Il n'a plus les outils. Son Yetzer Hara reste grand, celui d'un érudit de la Torah, une inclination au mal énorme. Ceux qui quittent le Deretch haïssent les érudites plus que tout. Le Satan les punit d'avoir étudié la Torah, chaque étude étant une torture. La Guémara dit que la Torah pouvait faire fondre le métal ou exploser la pierre, révélant une force spirituelle immense. Mais, ayant abandonné la Torah, il se venge de l'ancien religieux, le privant du désir d'étudier et de retrouver cette connexion vitale. Au lieu de vouloir accomplir des mitzvot, il désire les détruire. Cette personne égarée est parfois un dirigeant qui conserve l'image d'un chef religieux, mais considéré comme hérétique par tous. Il dit des choses contraires à la Torah, la changeant, la défigurant, et la Torah devient une hache pour détruire ce qu'il veut. Détruire, couper, construire, sans lien avec la Torah. Rabbi Elchanan Wasserman explique que ces leaders aveugles, politiques ou religieux, résultent de notre abandon de l'essentiel au profit du futile et du superficiel. Nous avons inversé les priorités, avec des conséquences désastreuses et une perte de repères spirituels, une dérive. Inversons la priorité communauté Torah. L'étude est primordiale. Face aux problèmes, remplaçons ceux qui alimentent la guerre contre Hachem. La Torah est le remède à tout. Si cette idéologie manque chez vous, foyer, école, synagogue, la Torah n'est pas le fondement. Priorité au spirituel. Recentrons-nous sur l'étude et la pratique de la Torah. Si l'élection prime sur une mitzvah, fêtes non juives sur Shabbat, Yom Tov, manque de Torah, Rabotai, le Yetzer Hara, Satan, justifie nos erreurs et vous convaincra que le problème est ailleurs. Si vous écoutez, c'est que Hakadosh Baruch Hu le veut. Le Yetzer Hara persuade de se sentir juste. Il vous convaincra que le problème n'est pas chez vous, qu'il n'est pas si proche de vous, mais qu'il est ailleurs. Si vous écoutez ceci, c'est que Hakadosh Baruch Hu le veut. Ce n'est pas juste un problème d'amis, mais un problème que Hakadosh Baruch Hu veut que vous assumiez pleinement. Certains diront, non, vous avez tort. Sur ce point, vous vous trompez. Puis, ils s'étonneront d'avoir des problèmes. Les médecins spirituels, selon le Rambam, donnent des conseils parfois amers, pas toujours agréables à entendre, mais c'est malgré tout ce que Hakadosh Baruch Hu veut qu'on sache. Rabbi Elchanan Wasserman nous a donné cette direction afin de combattre et de gagner la guerre contre Amalek. Nous avons appris un certain nombre de choses différentes dans cette série,
Mais ce soir, nous avons appris quelque chose qui est plus proche de nous que peut-être n'importe quoi d'autre, car ceci affecte chaque communauté et chaque foyer dans une certaine mesure. Plus ou moins, mes frères, Bezrat Hashem, puissions-nous appliquer ces enseignements à nos vies, à nos familles et à nos communautés, avec zèle et enthousiasme, inspirant les autres. Oui, avec une telle force, le Satan, qui a tant navigué sur ce monde, ressentira la douleur de la Torah, et par conséquent, ne reviendra plus. Merci d'avoir étudié avec moi. Que Hachem vous bénisse et vous donne le succès pour appliquer ces enseignements dans vos vies. Pour soutenir, donnez en crypto-monnaie ou via les dons traditionnels sur be'ezrathashem.org. La page de dons offre diverses options. Chèque, virement bancaire, carte de crédit, crypto-monnaie et même des actions. Rabotai, il y a beaucoup à faire, beaucoup à apprendre et beaucoup, Be'ezrat Hashem, avec quoi aider. Profitez de l'opportunité d'obtenir une de ces boîtes dans votre communauté. Bien sûr, nous écoutons les sages pour mitzvot et stratégies essentielles. Pour Kiruv et Mitzvah, offrez ces affiches magnifiques, de qualité, en plastique résistant, Ashkenaz ou Séfarade, armes secrètes, QR code pour soutenir le Kiruv, facilement en scannant et contribuer. Un QR code permet de regarder un Shur Torah. Rabotai, le but est d'aider Am Yisraël à accomplir plus de mitzvot et à étudier la Torah. En combinant ces mitzvot avec l'étude, nous gagnerons la guerre contre Amalek. Bezrat Hashem, nous le ferons.